Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Je me nomme Sakoba Keita, je suis président de la Fédération guinéenne de basketball. Alors en bref, présentez-nous votre fédération. Bon, notre fédération est composée d'un bureau exécutif de 9 membres. Et moi je suis élu, je suis à mon deuxième mandat. J'ai déjà effectué un mandat de 4 années. Je suis à mon deuxième mandat. Et notre fédération est affiliée à FIBA. FIBA correspond l'équivalent de la CAF au football depuis 1962. Comme je le dis tantôt, on a un bureau exécutif de 9 membres. On a plusieurs membres cooptés, membres associés. Tu as plus d'une dizaine de clubs de Ligue 1 et 5 en Ligue 2. Et nous organisons régulièrement un championnat en hommes et en dames, et aussi des petites catégories. Donc c'est une fédération en totale expansion. Et aujourd'hui, vu le manque un peu de politique sportive, nous nous battons dans un premier temps pour exister, jusqu'à ce qu'on puisse avoir, c'est-à-dire l'État guinéen puisse mettre en place une vraie politique sportive pour qu'on passe à une politique aussi de développement, afin que la Guinée puisse rapidement aller à la conquête de l'Afrique et aussi apporter des lauriers sur le plan international. Alors quelles sont vos activités réalisées au courant de l'année 2015? 2015, il y a eu un championnat régulier, c'est vrai. Ebola n'a pas du tout facilité la tâche à toutes les fédérations. On s'est battu, on a eu un championnat national régulier, bien organisé, où le SLAC Athletic Club a été sacré champion. Et il y a eu plusieurs autres petites organisations, c'est-à-dire on a des tournois que nous organisons par exemple sur des sites. Aujourd'hui, grâce à la Blue Zone, nous avons plusieurs sites de compétition, donc nous avons organisé plusieurs tournois. Et il ne faut pas oublier aussi que la Guinée a participé aux éliminatoires de l'Afro-Basket. La Coupe d'Afrique des Nations chez les masculins à Praia a été éliminée au Cap-Vert, donc on a fait le déplacement au Cap-Vert. Aussi en dames, on était aussi qualifiés pour les phases finales cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait du côté de Yaoundé. Donc la Guinée aussi était présente encore, et les filles ont vraiment mouillé le maillot. Elles se sont classées 9e sur 12. C'est impressionnant parce que la particularité, c'est que cette équipe a fait le déplacement à 9. Une équipe de basketball est composée en général de 18 personnes, dont 12 joueuses. Donc elles sont arrivées à 9 dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire c'est une équipe qui a atterri à l'aéroport de Yaoundé à 5 h du matin et qui a eu à livrer son premier match le même jour à 11 h. Donc, vous dire que ces filles sont respectées, encouragées. Elles ont pu battre des formations comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda pour se hisser à la 9e place. Donc, chapeau à ces dames. Et vous dire qu'on a du potentiel sur le plan local, sans compter le nombre d'activités. On a eu plusieurs petites autres activités, soit de formation, soit d'animation. Alors, quels sont c'est un combat de tous les instants. Comme je l'ai dit, la fédération a pour objectif d'abord de faire exister le basketball en Guinée. C'est un réel combat pour nous parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de plan de développement dans le domaine du sport en Guinée. C'est-à-dire tout est fait de façon périodique. Rien n'est fait pour que ça reste dans la durée en fait. Puisque les infrastructures ne s'y prêtent pas, la formation aussi ne s'y prête pas du tout. Donc on fait que de l'animation et surtout maintenir le cap pour ne pas du tout que la flamme puisse s'éteindre jusqu'au jour où on aura des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, on se bat encore pour faire un championnat national, comme je l'ai dit, en filles, en dames et en Ligue 2, et aussi faire des animations à l'intérieur pour leur tendre la main, pour leur permettre aussi de garder le cap, et aussi former toujours nos cadres administratifs et nos OTM, arbitres, chronométreurs. En fait, toutes les activités connectées qui tournent autour du basketball. Là où est le grand problème jusqu'à présent, c'est-à-dire on ne reçoit pas de subventions, et d'où je parle de manque de plans, c'est totalement compliqué. Et tant que... Alors comment vous parvenez à faire fonctionner? Et même moi, deux fois, je suis totalement étonné de voir que je pense qu'on a beaucoup de baraka, il y a Dieu qui nous accompagne, et aussi je pense que tu as beaucoup de passionnés qui sont tout autour, qui mettent la main à la poche, qui nous permettent de passer des caps. Il y a quelques petites entreprises aussi qui sont animées de bonne volonté, qui nous aident à passer un peu ce temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas des gros moyens qui peuvent permettre un peu de développer le basketball. C'est simplement faire de l'animation et rester en veille. Jusqu'au jour où on aura peut-être, où l'État pensera à mettre de gros moyens pour nous permettre d'atteindre nos grands objectifs.
Est-ce que vous avez des ligues régionales? Oui, tu as 8 ligues réparties sur tout le territoire national. C'est une structure, la structure fédérale est totalement bien organisée. Tu as la ligue de Kindia, Mamou, Zéro Corée, Farana, ligue de Conakry. Voilà, toutes les ligues, nous sommes en contact, la ligue de l'Abbé, nous sommes en contact avec toutes ces ligues et il n'y a aucun souci, chacun se débrouille de son côté, on trouve des fois de petits fonds additionnels pour remettre à ces ligues, pour qu'ils fassent aussi de petites animations, le temps qu'on puisse avoir des infrastructures à leur proposer et des moyens suffisamment corrects pour permettre un peu à l'épanouissement du basketball dans leur région. Alors vous avez combien de clubs aujourd'hui, spécialement à Conakry, et Sur combien de sites de Conakry, compétition? tu as au moins comme je l'ai dit en Ligue 1, on a 10 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, tu as environ 5-6 clubs, ça varie. Qui sont à Conakry? Ouais, qui sont à Conakry. Non, mais non, par exemple, tu as l'équipe de Kindia aujourd'hui qui est une très bonne équipe. Tu as une équipe aussi de Sangaredi qui est une excellente équipe. Et je pense qu'il y a l'équipe de Kamsar qui s'apprête aussi à rejoindre la Ligue pour 2016. Donc je pense que la famille va s'agrandir. Et tu as des sites de compétition magnifiques, du côté par exemple de Sangaredi, qui a salué CBG, ils ont un très beau site, et il fait vraiment bon jouer basket à Sangaredi. Tu as Kindia aujourd'hui qui a la peine, qui a une salle aujourd'hui qui est totalement en difficulté. Tu as Conakry qui a aujourd'hui, grâce un peu au Blue Zone, on peut dire Dieu merci, ils arrivent on arrive à utiliser ces sites pour nos matchs de dégagement, mais l'idéal pour nous c'était d'avoir une salle, parce que vous savez que le basketball en plein air, on a une forte pluviométrie sur la Guinée, malheureusement on a 6 mois de pluie, donc pendant 6 mois nous sommes totalement handicapés, donc on se bat aujourd'hui pour la réfection de notre salle, et on a une coopération avec la Fédération française de basketball et autres, donc on se bat pour avoir des petits équipements, c'est-à-dire qu'il faut avoir des paniers corrects, il faut refaire la surface, le revêtement sol, et aussi trouver des moyens pour entretenir nos locaux, les bureaux, les toilettes, et aussi la plateforme, l'entretenir pour offrir un cadre de jeu idéal aux sportifs guinéens. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous n'avons pas dit que vous souhaiteriez dire? Bon, en général, c'est toujours le même plaidoyer, c'est-à-dire c'est toujours demander aux gens d'aider un peu, aider le sport, c'est aider la jeunesse, c'est aider la jeunesse aussi, c'est éviter la criminalité, c'est éviter un peu toute cette vie de débauche que nous vivons aujourd'hui, c'est de réduire un peu la criminalité dans l'ensemble, un peu, comme je l'ai tantôt vu, de débauche. Donc aujourd'hui, il faudra que l'État doit aider un peu, je dirais, ces structures déjà organisées, parce que jouer au basketball, c'est pour la Guinée que c'est fait, c'est pas fait pour nous. Donc on a besoin d'un peu d'appui, mais laisser toutes ces structures totalement à l'abandon, c'est même dangereux pour le fonctionnement aujourd'hui d'un État moderne. Aujourd'hui, nous, on a pas mal de licenciés qui comptent que sur nous, mais on n'a pas le minimum à les offrir, on n'a pas le minimum d'infrastructures pour eux. Et donc voilà, ça devient une organisation qui ne produit rien. Et là, bon, je pense que la Guinée mérite mieux. Et nous, de notre côté, on ne manquera jamais, on se battra toujours. Je pense que c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à accéder un peu à ces postes, c'est d'être totalement des éclaireurs, aider ces jeunes à avoir un minimum d'équipement, à pratiquer leur passion. Et je pense qu'on sera toujours là et on se battra toujours du côté de l'État pour que l'État nous aide et d'autres sponsors aussi puissent venir vers nous pour apporter des fonds additionnels pour aider leur jeunesse à se développer. Donc en un mot, je pense que... Souvenir. Bon, le sport, il est passionnant. Je ne peux pas identifier un meilleur souvenir, mais on a que chaque rencontre pour nous, je pense, c'est une victoire. Donc, où le sport est magnifique, d'abord dans le sport, vous voyez qu'on ne parle pas de région, on ne parle pas de... tu as beaucoup de problèmes que tu trouves qui ne sont pas au sport. C'est-à-dire, le sport, d'ailleurs, c'est une famille. Les entraîneurs n'utilisent que les meilleurs, on n'utilise pas un joueur selon sa région, on utilise le meilleur joueur. Donc tu es dans un monde vraiment de rêve magnifique où on cultive l'amour, où on cultive l'amitié, où on apprend à s'aimer, où on apprend à vivre ensemble. Donc je pense que pas pour ne rien que les États développés y mettent beaucoup de moyens. Donc